Pour vous permettre de mieux comprendre certains textes difficiles dans la Bible, voici 5 minutes dans la Bible avec Jean-Marie Saint-Paulin. Salut tout le monde, nous allons réfléchir ensemble sous Jacques chapitre 2 verset 14 et verset 24. Est-ce que œuvres nous yo joué un rôle dans salut nous? Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Verset 24. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. C'est la deuxième rubrique sur les œuvres dans l'épître de Jacques par rapport à la justification par la foi que nous joignons en pile épître que Paul écrit, qui c'est d'ailleurs vérité que Bible a enseigné. Nous justifier devant mon Dieu par la foi seulement et non par les œuvres. Tandis que lorsque nous lisons dans Jacques, verset 5 en particulier, c'est en connoté que Jacques enseignait, c'est pas la foi seulement qui ban nos justifications devant mon Dieu. Alors, faut me rappeler que dans l'épître de Jacques, théologiens reconnaissent deux passages difficiles pour tout le monde qui a interprété la Bible. Tout d'abord, c'est Jacques chapitre 2, verset 14 à 26. C'est un dans partie ça nous joint un texte n'a réfléchi sur aujourd'hui. Côté, il y a nécessité pour un monde poser tête li qui relation même qui gagne entre la foi et les œuvres. Est-ce que en face Jacques là sur les œuvres, li contredit focus que Paul lui-même li mettait dans épître Palio sur la foi. Deuxième texte qui est très difficile, c'est dans chapitre 5, verset 13 à 18. Côté, nous devons poser tête nos questions, est-ce que promesse de guérison dans texte ça, l'a fait référence à guérison physique ou bien guérison spirituelle? Bref, mais vérité me pensais que nous devons saisir dans épître Jacques là. Jacques admet dans tout épître que la régénération, la nouvelle naissance, la vie éternelle, c'est un acte divin. On expliquer ça dans la première rubrique moyen. La foi, pas de jambe source de salut, mais la foi est toujours un moyen de salut. C'est-à-dire, le salut, nous gagnons accès à elle par l'intervention de la foi, par le moyen de notre foi. Cependant, Jacques lui-même emphasait surtout sur le fait que foi ça qui permet que nous gagnons accès à salut, c'est une foi qui obéissante et qui active. C'est pas une foi qui mourit, c'est pas une foi qui inactive. Jacques décrit dans l'épître là une foi qui vraie, une foi qui authentique. C'est même foi ça, Paul dit dans Éphésiens 2, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Jacques expliquait lui-même foi ça dans l'épître là. Donc action croyant confirmer ou bien authentifier foi. Si croyant comporter le mal pendant que le gain prétention que le croit bon bagay, il gain bon la foi, ça traduit que foi le gagnant n'est pas authentique. Et donc une évaluation réelle de foi nous, c'est de ça qu'il est question dans l'épître de Jacques. Lorsqu'on comprend ça, il n'est pas difficile pour comprendre que verset ça yo pas contredit la justification par la foi. Au contraire, Jacques aide nous pour nous évaluer foi nous et donc pour nous découvrir est-ce que foi nous vivante ou bien foi nous li mourir. Donc l'idée Jacques là, c'est pas que un monde qu'a sauvé par les œuvres. D'ailleurs, déjà dit clairement, le salut sont cadeau de Dieu. Dans chapitre 1er verset 17 et verset 18, mais gagne une foi apparente que la foi morte qui pas qu'à bail salut, li pas qu'à moyen pour un monde recevoir le salut. C'est ça que elle dit dans verset 19 dans chapitre 2 tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, mais démon yo croit même bagarre là et yo tremblait. Bon m'attire attention sous un bagage qui est important dans verset 24 là. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et non seulement de la foi. Verset 22 a expliqué verset 24 là. Dans verset 22, il dit, tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. C'est en référence à Abraham. Et puis dans verset 25 là, il illustrait la vie de Rahab pour le confirmer, ça le veut dire. Rahab la prostituée n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? Donc, thèse Jacques là, frères et sœurs. Faites-moi voir tes actions et je te dirai si tu as la foi. Bon, c'est le simple, pas vrai? Et Jacques semblait tout attirer attention sous deux moyens de justification. Par la foi devant Dieu et par les œuvres devant les hommes. Ça rappelait Hébreux 12 verset 14 que me font rubrique sous lit déjà. Donc, le moyen avec ou appeler récit Abraham à récit Rahab, nous pas fait réserve du tout sur le fait que yo tout de ténien la foi dans bon Dieu. Pour qui soit qu'on nous dit ça? Parce que foi yo testé
santé. Yon foi qui pas engagé à obéissance active à bon Dieu, li pas yon foi qui sauve, li pas yon foi qui mène à salut. Zœuvre nous, c'est évidence de réalité foi nous. C'est pas juste zœuvre nous, mais zœuvre qui concorde à foi que n'a professé. Moi remè Nancy Pearcey qui sont intellectuels évangéliques contemporaines qui parlait de yon vision sacrée séculière de la vie. Côté où joignent même moun li kwe X, li pratiquer moins X. Et c'est un coup ça normal. Et c'est dans ce sens ça, Paul dit dans l'instruction que la baille a choix leader pour servir dans l'assemblée Jésus-Christ, li met titre en garde contre moun qui prétendent yo connaît bon Dieu, mais qui renie dans œuvre yo. Seule façon yon moun ka fait Jacques en contradiction avec Paul, c'est s'il prend graine verset yo en dehors de contexte yo. C'est pas ni deux ni trois moun k'ap di yo c'est chrétien. Pourtant, œuvre yo réfuté déclaration yo. Ou même captant dem là, est-ce qu'on gagne la foi? Et qui ça vous dit de réponse ou? Espérez m'aider. N'a pas croisé bientôt pour notre rubrique de ce genre. À bientôt tout le monde. Bye bye, ciao. Pour accéder à plus de rubriques et d'autres documents, visitez notre site www.s4cministry.org. À bientôt.